pour avancer un peu dans les lois de Shavuot. D'accord? Boker Tov Likulchem. Maintenant, on va tout simplement euh, commencer les lois de Shavuot, même s'il est un peu tard. Quoi? D'accord. Ouais, c'est le troisième âge de ce côté-là. Non, ils sont trop fatigués, ces gens à la retraite. Quelques lois, selon le Rav Ovadia Yosef, pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté sur la fête de Shavuot. On ne fait pas le kiddush de la veille de Shavuot. Bon, bien entendu, vous savez qu'on vient à Arvit, après avoir compté les 49 jours de Shavuot, et ne pas dire Sheva Timimot Yena Mimahorat Hashem Miyom Hashiviahi, parce que c'est le 49e jour, donc il ne faut pas le compter. Comme on a l'habitude de le faire, quand tu fais la Sfirat HaOmer, tu diras Valikem Zvat Sfirat HaOmer, Letaken et Chorsha. C'est directement, tu ne fais pas tout verset de la Torah qui parle de la Sfirat HaOmer telle qu'elle est marquée dans la Torah, mais tu les médalègues auto, c'est-à-dire que tu le passes et tu arrives directement à la bracha par la suite. Donc on fait le kiddush le soir. Pourquoi? Pourquoi d'accord on nous demande de faire le kiddush? Parce qu'il est marqué Sheva Shabbatot Temimot Yena. Vas-y Temimot, complète. Donc si tu fais le kiddush, c'est déjà que tu es passé dans l'autre jour. Donc mashma, que les 7 semaines complètes n'auraient pas eu lieu, puisque tu viens et que tu fais le kiddush le jour. C'est vrai qu'il y a des poskim qui disent, il y a une marque sur ça, bien entendu, aval quoi qu'il advienne, l'el vadaï. Quelle différence il y a? Maïnaf comme il a l'anou, pas shoot, mais quand on vient en Israël, il n'y a pas de question. On fait mincha, on fait arvit, il n'y a pas de problème. Quand tu es en France ou aux États-Unis, c'est un suicide. Parce que si tu dois faire le lel Shavuot, revenir étudier la Torah la nuit, tu attends la nuit pour faire le kiddush, et ainsi de suite, ça devient compliqué. Les enfants vont dormir, la femme elle n'en peut plus, et toi, tu ne sais pas si tu dois rester à la synagogue ou pas par la suite. La reine, Zema Shetzrim Lasot, Venim Kadesh, Mibord Yom, Are ou, Kemahsar 4 Miyom, tête. Même tête, si on fait, comme je viens de le dire, le kiddush un peu avant, donc on aura un peu emprunté sur le 49e jour, on n'aura pas fait Sheva, Shabbatot et Motien, comme on l'a expliqué. Et il y en a qui sont cholkim et qui disent En la couche l'écart, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de cela, Vechen Pshat Aminag, le Kadesh Al, Mibord Yom, Velachen le Chatrila, Nachon Lamtin, le Kadesh Ad, Char. Et c'est 20 דקות מהשקיעה, ובפרט ממקומות אלו שאפשר לחוש לדברי האחרונים וכו' וכו'. Je ne vais pas tout faire, ce serait un peu trop long à lire. Quoi qu'il advienne, il est impératif de rester dans le repas jusqu'à ce que la nuit soit tombée. Les Kadesh Wilson ou Bodium, on avance pour cette halakha. מותר להתפלל ערבית בליל חג שבועות מבעוד יום מלפני הלילה. Et de la même façon, on peut faire Arvit aussi Mibéod Yom, comme le Shabbat Kodesh, selon la Shita du Hari Akadosh de Rachagav, où on fait Mincha et Arvit quand il fait encore jour. Donc ça encore en France, on le sait, on le connaît, on le voit, mais pourquoi Bémet on dit ça? Pour la simple et bonne raison, c'est que il y a lieu de tirer de la... Imaginez que ça c'est le jour du Yom Tov, ça c'est le Chol. Il y a lieu toujours de tirer de la Gdusha dans le Chol, de la Gdusha dans le Chol, c'est-à-dire que tu fais rentrer la fête avant l'heure, tu fais sortir la fête après l'heure, pour prendre et tirer cette Kedusha dans le monde profane. Donc on aurait aussi tout à fait le droit. D'avoir Baruch Shemi Shishachar Levarer בחג שבועות, ברכת שהחיינו, אינו יכול לברך ברכה זו, אלא רק לאחר, אף על פי שבתוך 7 ימים לאחר חג שבועות. Enfin, quand même en France, c'est un problème. Parce que vous comptez le 49e jour, et le lendemain, vous faites le kiddush au jour. Je n'ai pas compris. Par exemple, en France, le Shabbat, il termine à 21h45, je crois, maintenant. Oui. Alors, les gens, ils ont compté le 49e jour la veille, et ça va jusqu'à la nuit de Shavuot. Mahloket Poskim, ce que j'ai dit à Noazma ou la question. C'est difficile, quand même. Il y en a beaucoup qui le font. Ils ont sur qui compter. Celui qui a oublié de dire la bracha de She'ahyan Wiki Emanu Vihigyan ou Lezbanazé pour la fête de Shavuot, étant donné qu'à partir de Rosh Chodesh Iyar, Rosh Chodesh, on ne dit plus les Tachanoun jusqu'au Yud Bet inclus, c'est-à-dire Yud Gimel, on commencera à dire les Tachanoun, mais toute cette période on ne dit pas parce que ce sont des jours de fête. Donc on aurait pu penser que comme les deux. Je parle de la fête de Shavuot, donc au mois de Sivan. Parce que si tu fais Shavuot au mois de Tammuz, il y a un problème. Alors, je reviens en arrière. Mechila, autant pour moi. Sivan.
D'accord? Donc, si tu seras me couper cette partie où il me casse les pieds depuis ce matin. Non, non, si tu as raison, tu as raison. Donc, le mois de Sivan. Euh, donc, on ne fait pas Tachanouni. On aurait pu penser qu'étant donné que le Shalosh Regalim dure 7 jours pour Pessah, 7 jours pour, pour Sukkot, alors on aurait pu penser qu'il y a aussi 7 jours pour la fête de Shavuot. Non. Si tu n'as pas dit la bracha de Sheikh Yanou pendant la fête de Shavuot, alors tu ne pourras pas la dire après la fête de Shavuot, même si, comme je l'ai expliqué hier soir dans le shiur pour les femmes, à Choupa du Sinaï, que la fête de Shavuot en réalité ne dure pas un jour, c'est la plus longue fête du judaïsme. Elle dure 49 jours. Dès qu'on sort de Pessah, on commence à compter la Sfirat Omer pour se préparer déjà à la fête de Shavuot. Donc on est toujours dans cette merveilleuse ascension vers le Har Sinaï. C'est une très longue fête en réalité, car la fête de Shavuot ne sera rien d'autre que le reflet de ta préparation de 49 jours de travail dans tes midot à travers Pirkei Avot entre autres. D'accord? Pour l'allumage des bougies, je rappelle que il y a deux façons de faire, où tu fais la bracha de Sheikh Yanou à l'allumage des bougies, ou tu attends que le mari vienne et au kidouche, ils le feront. Le mieux, nous, le Sfaradim, on a l'habitude d'attendre le mari à table, Bezrat Hashem, on viendra faire la bracha et sortir nos épouses. Ah, faut pas se réveiller. Non, c'est ce que je viens de dire. Shavuot ובליל יום טוב, אין להקפיא מלאכול פת לפתן וכולי וכולי. טוב. On va sauter quelques halachot, mais voilà. Donc, bien entendu, j'insiste énormément sur cette Nekuda, même si j'ai entendu plusieurs déotes sur ce sujet. Mais celui qui veut bien faire les choses, je dis bien faire les choses, je ne parle pas d'interdit, je ne parle pas de assour. Celui qui veut bien faire les choses, il n'y a pas de Seudat, Yom Tov ou Shabbat sans viande ni vin. Que ce soit très clair. Comme ça, enseigne la Gemara. On parle de Bassar Bakar et on parle de Yain Meshubah. Il faut du bon vin et de la bonne viande. Ce sont des plats qui sont riches et il n'y a pas de simcha absolu sans cela. Donc, de l'autre côté, on a expliqué qu'à la fête de Shavuot, on doit manger des livrets chalav. Machale chalav, c'est-à-dire du laitage. Il y en a qui ont l'habitude de faire des seudot. Alors, la veille, ils font la viande avec le vin, il n'y a pas de problème. Puis le lendemain, ils font une seuda de fromage. C'est une erreur. Ce n'est pas interdit, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que c'est Yom Tov, et ce Yom Tov-là, il doit se respecter comme le dit la Gemara, c'est-à-dire avec du vin et de la viande. Mais si les gens veulent absolument faire des plateaux de fromage qui coûteraient même plus cher encore que de la viande, c'est leur droit de le faire. Je n'ai pas dit que c'était interdit de le faire. Aval, ce n'est pas le terme de la Gemara. Le terme de la Gemara, elle dit En Yom Tov, il n'y a pas de Yom Tov, il n'y a pas de simcha amitit, il n'y a pas de plat, une belle table riche, il n'y a pas de la viande. Donc, comment tu fais le matin après ta prière, quand tu as prié au Netz Achama et que tu reviens à la maison, tu fais ton kidouche, en souvenir des raisons qui ont été déjà données hier, beaucoup de raisons on a apporté sur la raison pour laquelle on devait boire des laitages pendant la fête de Shavuot, eh bien là, tu te fais un petit camembert sympathique, tu te bois un bon verre de lait en souvenir. Ce sont des symboles, pas une obligation, c'est des symboles. Donc, bien entendu qu'il faut le faire, hein, c'est important. Dvash v'halav tachat leshoner, d'accord, mais n'oubliez pas que c'est Yom Tov aussi. Donc, ce Yom Tov doit s'accompagner des meilleurs mets, quoi. Il n'y a pas des fromages, il faut attendre plus longtemps. Ces fromages dont tu parles à propos du lait et de la viande sont des fromages qui sont vraiment très très durs à la digestion. Il y en a qui disent qu'ils n'existent plus, comme le Agouda, c'est très très dur de consommation. Tous les fromages qu'on a aujourd'hui ne demandent pas 6 heures d'attente, mais de se brosser les dents et les mains. De les laver, bien sûr. Yesh lilmod belel hag shavuot et tikkun anitpas besifre kriye moed. Il y a lieu, après avoir fini son repas, chanter en l'honneur de la Torah à table, dans la joie. Je rappelle aux hommes qu'ils se doivent d'acheter un présent pour leur épouse, une petite robe ou un petit diamant, selon les moyens. C'est la fête de Shavuot. Il y a lieu d'acheter un cadeau à sa femme, Bezrat Hashem, de les remercier. Et même à ses enfants, si on peut les gâter, Bezrat Hashem. Et après quoi, alors quand on a fini de chanter à table, bien entendu, on fait des livrets Torah. Je rappelle qu'il est impératif de faire des chidushim le jour de Shavuot. Il ne faut pas s'en tenir à lire ce qui a marqué en sachant ce qu'on devait déjà dire, mais de faire des chidushim. Il est impératif de non pas épater. La Torah n'est pas là pour se glorifier. On n'est pas là pour se glorifier de la Torah, mais il est impératif de faire un chidouche que les gens ne savaient pas à table, par exemple. Pourquoi? Pour donner un goût nouveau à cette Torah, parce qu'on aurait peur que
de penser une fraction de seconde que la Torah se répète, pas du tout. Il faut être capable de se surmonter, il faut être capable d'aller au-delà de ce qu'on a étudié la veille. Et le soir de Shavuot, Bezrat Hashem, une fois qu'on a fini son repas, avec le Birkat Amazon, avec amour et itlaavout, c'est-à-dire empressement, non pas de le finir vite, eh bien, on se lève et les hommes, uniquement les hommes, les femmes n'ont pas lieu de venir, puisque je l'ai expliqué hier, les hommes représentent la montagne du Sinaï, tandis que les femmes représentent la montagne de Moria, c'est-à-dire la montagne de Jérusalem, là où il y a eu le sacrifice. Les femmes se sacrifient pour s'occuper de la maison, de leurs enfants, Bezrat Hashem, pour laisser le mari un peu se reposer la veille de Shavuot, afin qu'il puisse veiller comme un soldat avec toute l'élégance que cela demande la veille de Shavuot. Donc il faut beaucoup du don de soi pour accepter une telle mission. C'est pour ça que les deux montagnes sont en réalité indissociables, la montagne du Sinaï et la montagne de Moria. La reine Bezrat Hashem, on se lèvera et on ira étudier la Torah pendant cette nuit, lisant le Seder de Kirem Moed, c'est-à-dire des Torah Nevim, Ketuvim, qui nous ont été donnés, et surtout le Zohar, Torah Sheba Alpé. Il est impératif d'étudier la Torah orale, Idra Zuta, Idra Rabba, pour ceux qui peuvent, Be'ezrat Hashem, pour la nuit de Shavuot. Par contre, ce qu'il faudra absolument éviter, il est préférable d'aller dormir. J'insiste, il est préférable d'aller dormir. Comme ça, le dit le Shulchan Aruch, c'est exactement la même chose. Si tu comptes venir à la fête de Shavuot pour aller papoter avec des gonzesses dehors, en dehors de la synagogue, au moins en dehors, c'est un peu de respect, c'est sympathique, pour aller papoter toute la nuit et fumer tes cigarettes pour les éteindre les unes après les autres, c'est comme si que tu n'as rien fait, que Shen a damé. C'est comme si que tu as absolument dormi. Alors si ça, c'est pour que tu perdes le temps de la nuit de Shavuot, ou comme je l'ai dit et répété, et je le rappelle encore aujourd'hui, nous avons une Ehara, c'est-à-dire nous avons une essence extraordinaire spirituelle, un rayon qu'on ne peut pas voir parce qu'on est trop impur pour l'instant, qui descend des cieux, comme le don de la Torah, c'est-à-dire que chaque fête de Shavuot, c'est une fois de plus le renouvellement du don de la Torah. Il est impératif pour nous de nous rendre purs, d'aller au mikvé la veille, Bezrat Hashem, nous les hommes. Il y en a qui vont migver la nuit de Shavuot à 5 heures du matin ou 4 heures du matin avant le net, en tout cas, comme on a l'habitude de le faire ici. On va tous au migvé. On se trempe dans le migvé en l'honneur de Shavuot comme une renaissance, puisque le migvé nous permet de nous renouveler à chaque fois à l'image de l'embryon qui se courbe à l'intérieur de ces 40 céados pour renaître de nouveau, recevoir la Torah Be'ahava. Donc, quand on est à la veille de Shavuot, il est impératif de venir pour faire le limoud. Je vous donne un conseil pour ceux qui veulent. La meilleure façon quand on est bavard, quand on a du mal à se contenir ou qu'on veut parler de choses profanes, chas shalom, pendant la nuit de Shavuot, qui est un jour de Yom Tov, on fait un nid dibour. Comme ça, tu es tranquille. Pendant la nuit, fais un nid dibour. Pourquoi? Parce que le problème, c'est peut-être pas toi, c'est l'autre qui va te parler, te raconter quelle couleur il a pris pour sa dernière voiture, décapotable. C'est vraiment pas le moment d'en parler. Mais alors, vraiment, d'abord, on s'en fiche. Pas parce qu'on est jaloux, on s'en fiche parce que qu'est-ce que je lui fasse? Que ce soit ça ou autre chose. C'est pas vraiment, c'est pas important, quoi. C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas du tout important. Les gens racontent leur vie pendant la soirée de Shavuot, alors que, comme le raconte le Midrash, toute la terre, Leilu Nishmat, Mordechai ben Miriam, Be'ezrat Hashem, Ruach Hashem, Tenachenu Began Eden Elyon, Shayom Yom Pekudato. Très bien. Donc il est impératif pour nous, Be'ezrat Hashem, de comprendre et de savoir que Lo Yetze Scharo Be'efsedo, si tu es venu jusqu'au Bet Midrash, Baruch Hashem, c'est bien ce que tu as fait. Alors, si tu n'es pas capable vraiment de passer la nuit à faire ce seder, va dormir, mets la tétine, la couche, fais ton petit rodor dors sur le côté gauche et t'es tranquille. Mais si tu viens à la Beth Knesset, fais attention d'abord pour toi et surtout veille à ce que les autres ne tombent pas à cause de toi. Ne viens pas les attirer vers des discussions qui pourraient, chas shalom, les retirer de la Torah. Pourquoi? Parce que tout ton salaire tombe dans la poubelle. Non seulement tu n'auras pas de salaire, mais tu as fait exactement le contraire. Tu as jeté de l'huile sur le feu. Parce que, comme je l'ai expliqué, la fête de Shavuot, B'Siyata d'Ishmaya, explique le Ré Akadosh, correspond à Yitzhak. Et Yitzhak Avinu représente la rigueur. La nuit représente la rigueur. On vient mettre du chesed dans la rigueur. Donc le chol n'a rien à faire pendant ces moments-là. C'est des moments qui sont trop élevés pour parler de profane. D'accord? Comme tous les Yom Tov d'ailleurs. Allez-nous les Isaïr. Tu viens à la synagogue, tu sais pourquoi tu viens. Tu t'assois, tu prends ton livre, Shalom Alanafshi, t'occupes de toi. Commence pas à dire on a le droit de fumer pendant la fête de Shavuot aussi. Faire attention à propos de la cigarette, d'allumer d'une flamme déjà existante. On n'a pas le droit de faire tomber, bien entendu, parce qu'on réavive. Il y en a qui disent. Mais là où c'est certain, on n'a pas le droit de l'écraser. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de l'écraser? Pour la simple et bonne raison, c'est que on a le droit d'allumer d'une flamme à une flamme. Oui, mais l'écraser, c'est assourd. On n'a pas le droit d'éteindre.
Donc quand tu prends la cigarette, hein, non plus, c'est bien de la poser délicatement, c'est tout. Le mieux, t'arrêtes de fumer. Une preuve de la dame chez Shlomo. Top. On évite d'étudier les Mishnayot pendant la nuit de Shavuot, sauf celui qui a un seder. Il le fera le matin, si c'est possible. La nuit de Shavuot, il est impératif d'étudier surtout, donc, on a dit tout à l'heure, mais on rajoutera les Tariag Mitzvot. C'est bien pour le Rav de Ezrat Hashem, s'il peut s'octroyer un peu de temps pour prononcer aussi quelques mitzvot sur l'explication des 613 mitzvot qu'on doit lire, puis 7 des Rabbanan pendant la nuit de Shavuot, puisque le lendemain, on dira aussi les 10 commandements. Et je rappelle aussi à cet insu que, selon le Rav Ovadia Yosef et d'autres poskim, qui sont très nombreux, on ne se lève pas pendant les 10 commandements. On ne se lève pas pendant les 10 commandements. Pourquoi? Parce que ce serait une humiliation pour le reste de la Torah. Les 10 commandements ne sont pas moins importants, ni plus importants que le reste de la Torah. Même si on sait que dans les 10 commandements, il y a tous les 613 mitzvot de la Torah. Aval, quand on vient et que l'on se lève pour les 10 commandements, le reste du Sefer Torah regarde celui qui se lève en lui disant « Vechen, moi je ne suis pas important ». Arrête dans la halakha, on sait que s'il manque une seule lettre dans le Sefer Torah, donnez-moi un nom d'un rachat dans la Torah. Lavan, Bilham, Esav, il y en a beaucoup. Ok? S'il manque une seule lettre du mot Lavan, tout le Sefer Torah, y compris les 10 commandements, sont pasoul. Tout est à mettre de côté. Nigmar asipo. La reine, Lokamim, Be'asarat Adibrot. Si tu veux te lever, parce que le Sefer Torah, c'est le Sefer Torah, alors tu dois te lever toute l'année. Mais il y a des Bete Knesset, Shem Noagim, ils ont le minag de se lever pendant les 10 commandements. Altifrosh Minat Sibour. Si vraiment les personnes, tout le monde se lève, y compris le Rav, parce que tu es parti dans une Bete Knesset où il se lève, alors dans ce cas-là, Altifrosh Minat Sibour. Le mieux Bezrat Hashem, c'est de te lever dans ce cas-là avant et après. Ne pas montrer que c'est que pour les 10 commandements. Peut-être pour les 10 commandements, après tu te rassois. C'est pas joli. En tout cas, c'est l'enseignement du Rav Ovadia Yosef pour ceux qui veulent Bezrat Hashem le suivre, quoi qu'il advienne. Alevarach Pirkat Baratota Elachar Alot Hashachar. On ne dit pas les bénédictions du matin, si ce n'est que jusqu'à ce que monte le soleil. Alot Hashachar, jusqu'au matin. שיעור מהלך 4 מילים וכו' וכו'. גם הנאורים בליל שבועות חייבים לברך ברכת התורה. Même celui qui restait réveillé se doit de dire la Birkat Torah. Et je rappelle que quand on dit les Birkat Torah du matin dans le Sidour, il est impératif de penser en même temps à sortir tous les livrets Torah que nous aurons à lire et à faire pendant la fête de Shavuot. Vechen, minak pshat, comme le sheminag omrim, ça fait laquelle, וכו' וכו'. Tov. נגון לברך ברכת השחר, חוץ מברכת נטילת ידיים. Ve'asher yatzar et Adam. Vous savez que la veille, on doit faire, non, même si on ne dort pas toute la nuit, on fait quand même le Kiryat Shema à la mi-temps. On doit dire le Kiryat Shema, Baruch Hamapil, pour ceux qui veulent le faire. C'est pas une obligation. Enfin, quoi qu'il advienne, on a l'habitude de le faire. Ribono Shalolam, on peut le faire aussi. Vechoulé. Que le Seder. Sans bracha, bien sûr. Netilat Yadayim le matin, on le fait, mais sans bénédiction. Donc, on a l'habitude, à Pir Chassidou, de faire à chaque fois Netilat Yadayim pour Shacharit Mincha et Arvit. Donc, même quand tu viens de dehors, tu viens pour faire Arvit, c'est bien d'aller faire Netilat Yadayim sans bénédiction. Sans bénédiction. Donc, le matin, pareil. Elokai, Neshama, on le dit, on fait toutes les brachot, Beit Lavut. Elokai, même si on n'a pas dormi, on dirait quand même Elokai. Non, mais chané. יתגבר קרי בתפילת שחרית, לבל ייתן שינה לעיניי ולעפעפיו תנומה. ולא יצא שכרו בהפסדו, כי ישן בשעת קריאת שמע ותפילה. וכן זהר בשעת קריאת התורה. Alors, quand on est capable de veiller toute la nuit, c'est bien. Seulement quand arrive le matin, résultat des courses, on est en train de bâiller constamment. Et pendant la mida, on n'est plus à la page, mais il y a un autre danger, c'est pendant la lecture de la Torah. Donc il faut absolument tenir pour cela, pour ne pas que la nuit, qui a été une belle nuit remplie de Torah et d'allégresse, soit maintenant ombragée par le fait qu'on ait dormi à la prière du matin. Parce que qu'est-ce que tu as fait, Bassof? Tu as tout gâché. Alors comment on fait? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand vient la nuit de Shavuot, si Dieu veut, on fait en sorte de dormir une petite sieste l'après-midi pour être certain d'être bien pour toute la nuit.
Mais si toute la journée on est en train de courir à droite et à gauche, et on sait qu'on ne travaille pas l'après-midi de Shavuot, la veille de Shavuot, parce qu'il n'y a pas de bracha, et que tu es fatigué le soir, et que tu arrives là-bas et que tu dors comme ça, Azma Sita. La reine, on est tous humains, on est tous faibles, Manaase, Hacham, Bezrat Hashem, Ainav Berosho, il faut être intelligent et se préparer à cette fête. Si je vous disais par exemple, vous prenez 100 000 euros, si vous veillez toute la nuit, vous faites la prière bien réveillée, plus personne ne dort. Pourquoi? Parce qu'on est conscient de l'importance de ce que l'on va toucher. C'est pareil, on ne fait pas les Torahs pour toucher un salaire, mais il est impératif de savoir que cette nuit-là est si grande dans les cieux, si importante pour le peuple d'Israël, qu'il est très bon pour nous, Bezrat Hashem, de se maintenir debout, en éveil. C'est pour ça que celui qui n'arrive pas, Bezrat Hashem, à rester, on a une chita pour ça. Quand on n'arrive pas à rester éveillé, Mirova foot, on est très fatigué, on se met debout. Hein? Pour 100 000 euros, c'est bon, tu n'as pas besoin de te mettre debout. Tu vois, c'est rien que de le dire déjà, ça provoque. Car le jour, regardez ce qu'il dit ici, car le jour du don de Shavuot n'est pas moins grand que le jour même où nous reçûmes tous la Torah. Donc vraiment, c'est une éhara extraordinaire du retour. On avance. נוהגים, טוב, לשטוח עשבים, בשמים שושנים מבית הכנסת בבתיהם לכבוד חג שבועות, זכר למה שאמרו חז"ל בשבת, כל דיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נתמלא כל העולם כולו בשמים. Dieu a une très bonne haleine, puisque, comme nous enseignent les Chachamim, chaque fois que Dieu a parlé aux enfants d'Israël, l'univers s'est rempli d'une sublime odeur. Donc on a l'habitude, dans ce souvenir, d'avoir vu le désert se remplir de fleurs, de plantes odorifiques, Baruch Hashem, et ainsi de suite. On a l'habitude de remplir les synagogues de prachim, de merveilleuses choses. On décore la synagogue en souvenir du don de la Torah. Donc celui qui va apporter des fleurs à Hashem, tavo alav beracha. Aya maaseh ma'anyen. Il y a une histoire en Tchécoslovaquie, il y a à peu près 2 siècles de cela aujourd'hui, d'un paysan de l'esprit, comme on dit, un Haaretz, qui aimait vraiment Hachem de tout son cœur. Et à chaque fois, il ne savait pas comment faire pour remercier Akadosh Baruch Hu. Il ne savait pas comment faire. Qu'est-ce qu'il aimait le plus? Le pain de sa femme et le vin qu'il achetait. Cet homme-là a demandé à sa femme, un jour, pris une initiative comme ça, il lui a dit, regarde, tu sais quoi, prépare-moi 2 pains en plus, chaque vendredi, comme ça je vais les offrir à Dieu. Et quand il achetait son vin, il allait acheter encore une bouteille en plus. Et tous les vendredis matins, quand tout le monde partait, il ouvrait le Echal et devant le Sefer Torah, il déposait les 2 pains et une bouteille de vin. Tous les matins, tous les vendredis matins. Voici qu'un jour, après plusieurs mois, le bedeau a remarqué que c'est quelque chose de bizarre. Il partait toujours le dernier, il attendait que tout le monde parte, et là, il restait. Il avait toujours un sac avec lui. Qu'est-ce qu'a fait le bedeau? Il a regardé ce qu'il faisait. Et à ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il ouvrait le Echal, qu'il mettait les 2 pains et la bouteille de vin. Pourquoi raconter ça au Rav? Le Rav, ce qu'il a dit, quel imbécile celui-là alors. Qu'est-ce qu'il me met du pain dans le Echal? Il est parti et il a enlevé ce pain. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, ça c'est passé avant, excusez-moi, je me suis trompé dans l'histoire. Dans l'histoire, ils se sont rendus compte qu'ils faisaient ça. À chaque fois, le bedeau, il retirait le pain. Ce qui fait que le monsieur, en conséquence, pensait que Dieu vraiment prenait son pain, alors que c'était le bedeau qui prenait le pain. Je me suis trompé. Jusqu'au jour où c'est arrivé aux oreilles du Rav, et le Rav, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des réprimandes. Il lui a dit qu'on ne pose pas du pain là-bas, on ne met pas de bouteille de vin, c'est pas une macolette, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est de la Torah, c'est de la Gdusha. Il a fait un scandale. Tant le pauvre, lui, il était tellement mal dans sa peau qu'il a arrêté de le faire. Voilà que la nuit des Motsei Shabbat arrive, et un ange vient voir, un ange noir comme ça, Koeski, le Rav. Et il lui a dit, tu ne peux pas savoir quel plaisir cet homme faisait à Dieu, dans sa tmimou, dans son ignorance. Lui, il ne connaît pas l'action de la Gdusha, pas la Gdusha. Lui, il apporte de tout son cœur à Dieu 2 pains et une bouteille de vin. Ça faisait tellement plaisir de croire que Dieu lui prenait soin. Alors l'ange lui a annoncé, il lui a dit comme ça, tu as 7 jours pour te préparer à quitter ce monde. Parce que ce que lui, il apportait devant Hachem, c'était comme un korban. De la même façon, nous, Bezrat Hachem, dans la tmimout que nous avons, on doit tout faire la nuit de Shavuot pour apporter le meilleur de nous à Kadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce qu'on va apporter? On apporte des fleurs à la synagogue. C'est bizarre, mais pour qui c'est pour Hachem des fleurs? On ne dit pas des fleurs.
des petites fleurs. Elles ne portaient pas tous des fleurs, hein, ça me porte l'arsab. Une petite fleur chacun, une petite chose comme ça. Une fois à Yerushalayim, oui, une fois à Yerushalayim, une cinquantaine de personnes ont décidé d'apporter des fleurs à la synagogue. On ne pouvait plus s'asseoir ni passer. C'était très sympathique. Birkat Kohanim, ils l'ont fait sur les fleurs, tout partout. Des belles décorations comme ça. Aval Be'ezrat Hashem, celui qui va porter une jolie fleur, l'amalo, l'ervod Akadosh Baruch Hu. Un petit peu à l'image de ce paysan. והתמלא כל העולם כולו בסמים, שנאמר שדותיו של שנים נוטפות מור עובר, וכן הנוהגים להעמיד ענפי אילנות בבית הכנסת, בבתים, לרמוז למה שאמרו חז"ל, comme c'est marqué dans Masechet Rosh Hashanah, בעצרת נדונים על הפירות והאילן. Comme c'est marqué ici, on a l'habitude aussi d'apporter des plantes. Ouais, c'est le jardin, c'est une synagogue, c'est un jardin. L'habitude d'apporter des plantes. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'à la fête de Shavuot, d'accord, qu'on appelle la Tzeret, les fruits et les arbres sont jugés ce jour-là. Donc c'est aussi en rapport avec le monde de la nature. Chacun fera selon son minag. Tiens, נוהגים לאכול מאכלי חלב, comme on l'avait dit, בחג שבועות, וכן נוהגים לאכול דבש וחלב, דבש וחלב, donc du lait et du miel, pendant la fête de Shavuot, לרמוז על מתן תורתנו שנשאלה לדבש וחלב, comme c'est marqué, דבש וחלב תחת לשונך, ok, התורה מציעה, d'accord. Donc, ce sont des lois qu'on a déjà dit avant, qu'on n'avait pas encore appris les lois de Shrita. Il apporte ici plusieurs ta'amim. צריכים להיזהר שלא לאכול מאכלי חלב אחר בשר נונה בוודאי. Ok. Je pense qu'on en avait déjà parlé, ça suffit. En meragdin ve'en maspikin beyom tov gzera shema yitaken keli shir. On ne danse pas, nous les Sfaradim, pendant ni Shabbat, ni aux Ashkenazim, pour lequel c'est moutard. Nous les Sfaradim, on ne tape pas des mains et on ne danse pas pendant la fête de Shavuot, même si c'est une très grande fête. Et pourquoi on nous parlerait de ça ici, d'Afka, d'après vous? Ben, on aurait dû le dire pendant d'autres fêtes. Non, la différence qu'il y a, c'est que on a une autre fête qui est similaire à la fête de Shavuot, qui s'appelle la fête de Simchat Torah. Et à Simchat Torah, même si c'est Shabbat, on peut danser. Donc, comme c'est le don de la Torah, et qu'il y a Shavuot, on aurait pu penser qu'on pourrait danser aussi ce jour-là. Bémet entre nous. Quelle différence y aurait-il entre la fête de Shavuot et la fête de Simchat Torah? Donc, au niveau pratique, c'est normal à comprendre, c'est facile. La fête de Shavuot, c'est le jour où on a reçu la Torah. Jour anniversaire. La fête de Simchat Torah, c'est le jour où on a fini de lire cette Torah. Et pourquoi on a donc deux fêtes? C'est pas la peine de faire ça. Mais en réalité, ces fêtes-là sont d'une importance capitale pour nous. Parce que, il y a une très belle image d'ailleurs qui est racontée par les Chachamim, à savoir à quoi ça ressemble, la différence entre la fête de Shavuot et la fête de Sukkot. Pourquoi l'un on va danser et l'autre on danse pas? Vous allez comprendre tout de suite. Un jour, un homme, un roi, plus exactement, avait une fille d'une beauté sans pareille. Elle était douce, intelligente, Baruch Hashem, humble, et le roi n'arrivait pas à trouver un khatan qui soit digne d'elle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son cheval, avec ses hommes, ils sont partis dans les contrées les plus lointaines. Et là-bas, cherchant de droite et gauche, pour chercher un khatan pour sa fille, sauf qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une direction complètement hasardeuse à ses yeux, en disant à chaque fois que je vais dans une ville pensant trouver des nobles et des gens bien, je me rends compte que c'est tous des bidons. Et voilà que sur la route, il voit un homme avec des vêtements déchirés qui ne sentaient pas très très bons. Et il le regarde comme ça, il lui dit t'es en train de te tenir en plein milieu de ma route, tu devrais te pousser. Le roi. Et à ce moment-là, cet homme lève les yeux comme ça et regarde le roi, entre guillemets. Et le roi remarque en lui une sagesse qu'il avait encore vue chez personne. Alors il lui dit dis-moi, d'où viens-tu? Qui es-tu? Il le raconte qu'il venait d'une famille noble à l'époque et qu'aujourd'hui, il s'était tellement appauvri que il était clochard. Et le roi lui dit mais tu as une façon de parler qui est très élégante.
Le roi descend de son cheval, il commence à faire quelques pas avec lui, il se rend compte qu'il a affaire à quelqu'un d'exceptionnel, de très intelligent, de très gentil, de très courtois, mais qui apparemment est passé par des épreuves difficiles. Alors il dit, viens avec moi. Il va le laver, il fait prendre un bain, et quand il ressort, il voit vraiment un bel homme. Il lui dit, regarde, moi, ça fait des mois et des mois que je cherche un hatan pour ma fille, la princesse. Elle est très belle, elle est magnifique. Je veux que tu te maries avec. Écoute, moi, je suis un clochard, j'ai rien du tout. Je vais me rendre un prince. C'est bien gentil tout ça, mais c'est pas pour moi, quoi. Le roi lui dit, je te demande pas ton avis. Ou tu l'épouses, ou je te tue. D'accord. Ils arrivent, le mariage a lieu. Sissi impératrice, elle jette la roussa, lui là sous la roupa, il attend. Areat Mekou de Shetli Betabadzo Kedat Moshe Israël, il lui met la bague au doigt, ils rentrent chez eux, et voilà, 7 mois passent. Le prince arrive, et il demande au roi audience. Le roi lui dit, qu'est-ce que tu veux? Je demande au roi la main de sa fille. Il lui a dit, Skatkol. Il lui a dit, je demande au roi d'épouser sa fille. Il lui dit, écoute, je sais pas ce que tu racontes, mais je te rappelle que le 6 Sivan, on a fait un super mariage, hein, et que tu as épousé ma fille. Il dit, oui, mais le 6 Sivan, tu m'as dit, si tu n'épouses pas ma vie, je te tue. Si tu ne reçois pas la Torah, je renverserai cette montagne sur ta tête, et ici sera ton endroit où tu mourras. Ouais. Il dit, et maintenant, qu'est-ce que tu veux? Il dit, ben maintenant, j'explique. Quand je me suis marié avec ta fille au début, roi, je pensais qu'elle était handicapée mentale, qu'elle avait un gros problème, qu'elle avait une maladie, qu'elle était hystérique, qu'elle était folle, tous les défauts du monde. Tous les problèmes qu'un homme aurait du mal à supporter. Mais après tous ces mois passés, le temps que j'ai vécu avec elle, le temps que je l'ai côtoyée, je me rends compte de la valeur exceptionnelle de cette femme et de la chance que j'ai eue. Alors maintenant, je veux refaire un mariage. Mais je veux pas que ce mariage-là, il soit en rapport avec celui de la fête de Shavuot. Je veux que ce soit la simcha de Makala. Je veux la remercier. Simcha Torah. Le mariage qu'on a, malgré tout, à Shavuot, c'est un mariage exceptionnel. C'est le don de la Torah. Mais le mariage de Simchat Torah, là-bas, on peut danser, même si c'est Shabbat. Pourquoi? Parce que là, on vient dire à Dieu, hey, quand on a reçu la Torah, on l'a reçue, on n'avait pas le choix, c'était on la recevait, on prenait une tannée. Donc on l'a reçue. Avec le fait de Simchat Torah, c'est nous qui voulons te dire Toda Rabba de nous-mêmes. C'est nous qui nous rendons compte de la chance que nous avons parce qu'on a fini le cycle de la Torah. Une fois, on ne connaissait pas la Torah à Shavuot, mais arrivé à Simchat Torah, on a fini la Torah. Alors on dit à Dieu, maintenant qu'on la connaît bien, bien ta fille, bien entendu, la fille du roi, c'est la Torah. Eh bien, le peuple d'Israël veut vraiment se marier. C'est la différence entre l'un et l'autre, ce qui fait qu'à la fête de Shavuot, din de Yom Tov, bevadai, asur l'irkod, ve la sot kapaim. Quoi? Et à Ouman, L'irkod kapaim. moi j'ai pas arrêté de danser. Comment on fait? Ah, comment t'es devenu? Non, mais c'est vrai, comment on fait? À Ouman, on danse. Les Ashkenazim, j'ai répondu danse. Nous, les Sfaradim, on ne danse pas. Il y a une mahlouket, vous savez, à savoir, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua dans la Gemara, qu'est-ce que c'est Yom Tov? Aïm, c'est Kulul Hashem, ou Chetziol Hashem, Chetziol Adam. Comment on vit la fête de Shavuot? Alors, bien entendu, je mets en garde tout de suite les gens, parce qu'un homme averti en vaut deux une fois de plus, comme j'ai l'habitude de le dire dans bien des shiurim. C'est que Yom Tov est un Yom qui coule au Tov. C'est un petit Shabbat. Même si à propos des lois de Mouktsé, étant donné que c'est beaucoup plus difficile de pouvoir déplacer à Filou Ma'achale Behema, c'est-à-dire ce un animal pourrait manger, vous savez, les épluchures, pendant Shabbat, on peut les enlever si un animal peut les manger, mais pas pendant Yom Tov. Donc il faudra mettre un aliment à l'intérieur qui soit cachère pour être déplacé, pour pouvoir déplacer le reste. Sur ce, quand on a fait la veille, on a étudié la Torah, qu'on arrive à 7h30 du matin à la maison, on est fatigué, on va dormir. On fait des kidouches si vous voulez, on mange quelque chose, mais on va dormir. On est fatigué. Ah bah, le slicha, pas tu vas dormir toute la journée. Pas tu te lèves, il est 6h de l'après-midi. Non. Tu dors 5-6 heures maximum. Vers 1h de l'après-midi, tu te lèves. Fais ton repas avec ta famille. Tu chantes Nagila. Tu chantes Habibi. Tu chantes des belles paroles d'amour à ton Créateur. Tu chantes en l'honneur de la Torah. Bezrat Hashem. Asher Bahar Banu Mikol Amim. Et après, tu viens à la synagogue. Et qu'est-ce que tu fais à la synagogue? Étant donné que le jour de Shavuot, c'est aussi la Iloula
le jour anniversaire du roi David, il va falloir étudier le livre de Ruth, d'où l'essence du roi David. Donc on peut faire des shurim sur le livre de Ruth. On lit tous les livres des Teilim le jour de Shavuot. Donc il faut venir à la Beth Knesset. Ici d'ailleurs, il y aura un shiur à partir de 5 heures de l'après-midi, Bezrat Hashem, avec le livre de Teilim, Bezrat Hashem, pour qu'on le fasse tous ensemble, en l'honneur du roi David. Et il y aura un shiur qui aura lieu, comme tous les ans. Pourquoi? Parce que Chetziol Adam, Chetziol Hashem, comme on a dit, selon la déa de la halacha, c'est à moitié pour toi, à moitié pour Dieu. Mais à moitié, pas t'as donné 5 heures dans la nuit et après tu te débarrasses, Chaz Veshalom. Au contraire, l'étude de Shavuot est exceptionnellement élevée. Donc c'est l'occasion, Bezrat Hashem, pour nous, de se réunir au rabbin, de préparer de beaux shiurim afin d'intéresser le tzibour à venir à la synagogue et au tzibour, Bezrat Hashem, de se présenter à la Beth Knesset pour étudier la Torah. La fête de Shavuot, ce n'est pas une fête où tu dors, tu manges, tu dors et tu laisses la fête sortir en faisant ton kiddush de l'Avdallah. C'est où la fête est passée. Chaz Veshalom. Chaz Veshalom, c'est un jour où il faut profiter au maximum de l'étude de la Torah à la maison. Et comme je l'ai déjà dit, on ne parle pas de divrei chol pour toutes les fêtes juives. Bichlal, même la semaine, on ne va pas parler de divrei chol, mais c'est à un autre niveau. Quoi qu'il advienne, surtout la fête de Shavuot, c'est le don de la Torah. Vedi bar tabam, tu parleras de Torah pendant ces 24 heures, 25 heures d'étude de Torah. Bezrat Hashem, de Kedusha sur le peuple d'Israël. Bien entendu, on ne fait pas de jeûne ce jour-là. Par exemple, il dit ici d'étudier par exemple le Sefer HaMitzvot du Rambam, on en avait parlé, le Sefer Teilim, à cause de la ptira du roi David, on a le minhag de lire le livre de Ruth. Derech Hagav, à propos du livre de Ruth, on ne le fait pas avec la bracha. Je crois que les Ashkenazim, si je me souviens bien, eux le font avec la bracha, comme une haftara. Nous, on fait pas, on fait la haftara bien sûr le matin, mais on ne dira pas la bracha sur le livre de Ruth. Minhag Sfardim Shelo Lomar Tahanun Viniflat Paim Izmor Yancha. Oui, ça on l'a dit tout à l'heure, donc c'est le Yudbet jusqu'au Yudbet, on ne fait pas les Tahanunim. Celui qui fait une Achnasat Sefer Torah le jour de Shavuot, c'est-à-dire qu'il rentre un Sefer Torah le jour de Shavuot, Bezrat Hashem, les Chachamim disent comme ça, c'est comme si qu'il apporte un nouveau sacrifice, un cadeau nouveau à Dieu, exactement en son temps. D'où l'importance, car vous savez que chaque juif se doit d'écrire un Sefer Torah. Ça fait partie des obligations des 613 mitzvot de la Torah. Donc, comme on ne peut pas tous être sofer, on a l'obligation d'écrire. Alors, où tu le payes, si tu as les moyens de faire un Sefer Torah, tu payes un sofer qui le fera pour toi. Et si tu n'as pas les moyens de payer un Sefer Torah dans les 120 000 shekels pour avoir un bon Sefer Torah, kasher, eh bien, tu achètes au moins une lettre, puisque sans cette lettre-là, le Sefer Torah ne sera pas kasher. À travers cet achat, tu complètes le Sefer Torah. Et pour ceux qui veulent un petit joker, surtout la dernière. Pourquoi? Parce que celui qui finit la mitzvah prend toute la mitzvah. C'est un petit joker comme ça entre nous. Donne la parole, c'est comme Israël. Top. On a un minhag aussi d'apporter des bessamim à la Beth Knesset pour que les gens puissent faire la bénédiction dessus, comme on avait vu avec Rabbi Shimon Bar Yochai, le Masachet Shabbat, Bedaf Lamed Gimel. Là-bas, on nous raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Eleazar, son fils, sont sortis de la grotte après 12 ans, et ils ont vu deux hommes qui travaillaient à la terre, ils les ont tués. Ils sont retournés dans la grotte pendant 12 mois. En ressortant, ils ont vu cette fois des hommes qui partaient avec des hadassim dans les mains, des myrtes. Des myrtes. Ils lui ont dit, pourquoi vous avez ça dans les mains? Ils lui ont dit, parce que c'est Shabbat Kodesh. Et il y a une mitzvah particulière de faire la bénédiction, Bezrat Hashem, sur le myrte d'Afka, ou sur d'autres encens, plantes odorifiques, Bezrat Hashem, pour gagner des brachot en plus. À la fête de Shavuot, c'est très important, Bezrat Hashem, pour les Gabaïm, d'apporter des bessamim pour justement d'abord faire les 100 brachot de la journée, parce que vous savez que il faut faire 100 brachot par jour, on en a souvent parlé. Donc, gagner des brachot et aussi en souvenir du Har Sinaï où il y avait de très 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 bonnes odeurs. Voilà, on a fini ici plus ou moins 2 secondes le tour des halachot de la fête de Shavuot. Pour le repas de Shavuot. Le repas de Shavuot. On va faire avec
J'en ai parlé tout à l'heure. Je reviendrai sur ce point parce que c'est un point qui est. On peut dans l'absolu faire un repas de lait pendant la fête de Shavuot, puisque ce qui compte dans l'absolu, c'est de manger du pain pour le Birkat Amazon. En Souda et la Bepat Lechem. Seulement, ce n'est pas digne de Yom Tov de faire des repas sur les laitages. C'est pas digne. La Gemara, elle dit les vrais repas, c'est sur de la viande et du vin. Donc, comment est-ce qu'on fait nous? On fait la veille de la viande. Ensuite, le lendemain matin, en revenant de la prière, on fait le kidouche. Tu bois un verre de lait, tu manges un peu de fromage. En souvenir du lait qui était mangé, vers 1 heure de l'après-midi, Bezrat Hashem, tu fais un beau repas sur, une fois de plus, de la viande, si possible de bœuf, et si tu n'as pas les moyens, de poulet. Avec, bien entendu, le poisson halimi ou hlamès, que tu veux, peu importe. Du bon poisson, une belle entrée en l'honneur de la fête, Vod Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Il y a des gens qui vont te dire, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que regarde, moi j'ai acheté un plateau de fromage, ça vaut 10 kilos de viande. Ça, là, si tu veux le faire, c'est ton tan ou glamalo. Pourquoi? Excusez-moi. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que dans la halakha, il y a ce qu'on appelle le oneg. Il y a ce qu'on appelle la jouissance. Si ça fait plus plaisir à une personne de manger des laitages, comme un bon gratin comme ça, d'accord? Et vraiment, c'est ce qu'il veut. Tu lui proposes une entrecôte ou un bon gratin ou alors un plateau de fromage avec une bonne salade verte à la moutarde, je suis en train de me donner envie, avec un bon vin comme ça. Si son tanouk sera plus grand dans les laitages, dans ce cas-là, alors fais sur le laitage, parce que ce que veut Dieu, c'est nous faire plaisir. Alors comme il veut toujours nous faire plaisir, Hachem, on va aussi lui faire plaisir. Mais si tu viens et que tu manges ta viande comme ça et que tu as les boules parce que tu n'as pas mangé ton fromage de chèvre, écoute, fais ton fromage de chèvre et puis sois heureux. Ce qui compte, c'est de comprendre que tout cela sont des symboles qui mènent l'homme à mieux vivre sa Torah. Donc si vous avez l'habitude de faire sur le laitage, ce n'est pas interdit, mais c'est parce qu'il y a de mieux à faire. Pas de questions? Aucune question. Tov, Ezrat Hashem. Le fait de Shavuot, Tavonu Tova, Vivracha, Bezrat Hashem, un jour exceptionnel avec lequel je finirai juste avec ce machal pour nous mettre en appétit. Imaginez que j'ouvre un coffre-fort rempli de millions de billets. Et je dis à la personne, tu as 24 heures pour prendre tout ce que tu peux prendre pour toi. Est-ce que vous imagineriez une fraction de seconde que cet homme se mette à trop dormir? C'est ça la fête de Shavuot. Chaque minute de la fête de Shavuot est une occasion de prendre des milliers de mitzvot et de faire plaisir à son Créateur en faisant ce que lui attend de nous et non pas ce que nous attendons de notre Yetzer Hara. Lachem, Bezrat Hashem, vous ayez une très bonne fête. Vous prenez sur vous, Bezrat Hashem, d'étudier un maximum, de faire des Teilim et bien entendu, n'oubliez jamais que le Yetzer Hara fera tout pour nous empêcher de vivre ce jour-là. Donc soyez vigilants vis-à-vis de la colère, car s'il y a la colère, tout est tombé à l'eau. Soyez vigilants vis-à-vis de la fatigue, Bezrat Hashem, et soyez heureux, chantez, soyez Baruch Hashem en shalom à la maison, et shalom avec vos enfants. N'oubliez pas de leur acheter des petits cadeaux avant les fêtes. Comme c'est marqué pour ses enfants et sa femme, on dépense un peu plus que ses moyens. Hein? Enfin, pas exagérer non plus, un petit peu quand même. Bezrat Hashem, très, très bon exemple de Torah comme ça. On a l'habitude de s'inviter les uns les autres, Chag Sameach, Moadim Lesimcha Bezrat Hashem, Samarta Bechagecha Ve'ayita Ach Sameach. Baruch Adonai L'Olam, Amen ve'Amen. Amen.